Le corps d'une future maman est prêt à allaiter à partir du 4e mois de grossesse. Donc en cas de prématurité, que la maman se rassure, elle pourra allaiter son bébé si elle le souhaite. De toute façon, en anténatal, après avis de l'équipe médicale, si l'accouchement est proche, elle pourra commencer à faire de l'expression manuelle. Autrement, l'expression manuelle devra être faite le plus tôt possible, voire dans les 2 heures, au mieux dans les 2 heures qui suivent l'accouchement, donc soit en salle de naissance, et en cas de césarienne, en salle de réveil, la maman pourra commencer à exprimer son lait. Le premier lait s'appelle le colostrum, il est transparent, il peut être également jaune-orangé. Il est produit dès les premières heures après l'accouchement, voire même avant l'accouchement. Et il est présent les premiers jours de vie du bébé. Les bébés prématurés sont plus à risque aux infections, la mère devra donc veiller à une bonne hygiène des mains, se laver les mains avant chaque recueil de lait. En cas de césarienne, tout de suite après, elle pourra utiliser une solution hydroalcoolique. La maman devra tirer son lait dans un endroit propre. Le matériel utilisé devra être soigneusement lavé. Lors d'une hospitalisation, l'équipe médicale vous fournira le matériel nécessaire pour exprimer votre lait et les conseils d'hygiène appropriés. Au-delà des premières 24 heures, la mère recueillera son lait avec un tire-lait double recueil. On lui conseillera de recueillir son lait jusqu'à ce qu'elle sente que ses seins soient souples. Les études ont montré que pour optimiser la lactation d'une maman, on l'encourage à tirer son lait donc en effectuant un tirage avec un double recueil, en faisant de la compression mammaire et en faisant pour terminer de l'expression manuelle jusqu'aux dernières gouttes. Alors il est sûr que c'est pas toujours évident. Ce qu'on propose aux mamans, c'est d'utiliser un soutien-gorge d'allaitement ou alors un bandeau d'allaitement dans lequel elle pourra glisser les tétrelles. Une fois le lait tiré, la mère veillera à ce que le lait recueilli soit bien identifié, avec en précisant le nom et le prénom, la date et l'heure à laquelle elle a tiré son lait, et ce dernier sera mis immédiatement au réfrigérateur. Les premières 24 heures, la mère est encouragée à exprimer son lait manuellement au moins 5 fois. Au-delà de ces 24 heures, on l'encourage à tirer son lait au moins 8 fois. Il est important qu'elle tire son lait au moins une fois la nuit, comme si que bébé était avec elle. Également, ne pas laisser trop d'espace entre 2 recueils. En cas de prématurité, la maman ne devra pas tenir compte des besoins immédiats de son bébé en quantité de lait. Elle devra tirer son lait comme si qu'il était né à terme. L'utilisation du tire-lait doit être simple, confortable, non douloureux. Pour cela, il est important de bien choisir ses tétrelles en fonction de la taille des mamelons de la maman. Lors de l'hospitalisation, nous avons à la disposition des mamans des tire-laits. Quelques jours avant la sortie, nous remettrons aux mamans une ordonnance pour qu'elles puissent louer auprès d'une pharmacie un tire-lait. Attention, les pharmacies demandent un chèque de caution. Ce qu'il est important de savoir, c'est que si le tire-lait loué ne convient pas à la maman, elle pourra se rendre dans sa pharmacie et échanger son tire-lait contre un tire-lait qui, pour elle, sera efficace pour entretenir sa lactation.
Avec le temps et la croissance, la maman pourra ramener du lait tiré au domicile pour nourrir son bébé hospitalisé. Les équipes seront là pour la guider par rapport aux conditions de recueil et de transport de son lait. Si la mère recueille plus de lait que nécessitent les besoins de son bébé, ce dernier sera congelé. Elle pourra ensuite l'utiliser une fois que son bébé sera de retour à la maison.